Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah, d'Avav Amoud Aleph. Il nous reste une ligne de Dafé Amoud Bet. Donc nous allons étudier 6a et il nous reste une ligne de 5b. En bas de la page, Amar Rabbi Yochanan a dit Kavi Natalia. Comme Rashi nous traduit Kadavi Natalia Kshaiti Nar, lorsque j'étais jeune. Amina Milta, j'ai dit une chose. Suite après avoir dit Deshaïl le Savaya, que j'ai consulté les anciens. Ishtakar Kavati, il s'avère que c'était bien comme j'ai dit. Quelle est cette chose-là que Rabbi Yochanan a dit lorsqu'il était jeune et qu'on a consulté les anciens, il s'avère que c'était comme ce qu'il a dit. Il a dit comme ça, que Hamat, la ville qui s'appelait Hamat, eh bien, Zotveria, c'est la ville de Tveria. Là, Manikashma Hamat, pourquoi elle s'appelle Hamat? Al-Shum Hamed Tveria, Hamat du langage de Ham, qui veut dire chaud. En effet, vu qu'il y a donc, des sources d'eau chaude à Tveria, Tiberia, c'est pour ça que ça s'appelle Hamat. Mais c'est bien la ville de Tveria. Deuxièmement, Rakat, la ville qui est appelée Rakat. Zotzipori, c'est la ville qui est Tzipori. Velama Nikashma Rakat. Pourquoi on l'appelle Rakat si c'est Tzipori? La raison elle est, Mishum de Medalia Kerakta de Nara, parce qu'elle est surélevée par rapport aux alentours, de la même manière que le bord du fleuve, de la rivière, et surmonte la rivière elle-même. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle Rakat, le langage de Rakta de Nara, donc c'est surélevé. Rashi, Ishtakar Kavat et Garsinan. Donc la version est bien comme on a dans la Gemara, que Rabbi Yochanan a dit, il s'est avéré comme ce que j'avais dit. Rakta de Nara, Rashi nous traduit, Sfatanar, la bordure du fleuve, Gavo Aminanar, est plus haute que le fleuve. Tzipori, Yoshevet Beroshar, de la même manière, la ville de Tzipori, pourquoi elle est appelée Rakat? Parce qu'elle elle surplombe donc les autres, elle est au sommet de la montagne, donc elle est bien au-delà de tous les autres villes, elle est au-delà de... Dans la montagne même, elle est en haut. Puis troisièmement, Rabbi Yochanan a dit que Kinneret, la ville qui est appelée Kinneret, donc dans l'écriture, Zoginosar, ça fait référence à la ville qu'on appelle Ginosar, Lama Nikashma Kinneret. Pourquoi elle est appelée Kinneret? Parce que ses fruits sont aussi doux que le son d'un kinnor, de Kinneret, donc comme Kinneret, de la harpe. Bien, donc ça c'est ce que Rabbi Yochanan a dit, comme ça donc il a eu aussi donc une affirmation. Amar Rava a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Rakat, ce n'est pas Tveria? Et on vient d'expliquer ici, donc d'après Rabbi Yochanan, que Rakat, c'est Tzipori. Rava s'étonne, comment Rabbi Yochanan peut dire que Rakat, c'est Tzipori, alors que c'est évident pour Rava, que d'après tout le monde, la ville de Rakat, c'est Tveria et non pas Tzipori. Et il va ramener donc trois preuves. Trois preuves, à chaque fois donc des oraisons funèbres qui sont données. Une première des oraisons funèbres qui sont données pour ceux qui ont vécu à Bavel et qui sont morts là-bas. Un deuxième pour ceux qui ont vécu, qui ont vécu à Bavel et sont venus être enterrés en Israël. Un troisième pour ceux qui sont nés à Bavel et sont venus vivre en Eretz Israël. Voyons. Aussi pourtant comme quelqu'un de grand décède ici, donc à Bavel, en Babylone. Hatam, là-bas, dans la ville de Tveria, Savdeleachi. Voici l'éloge qui disent sur lui, c'était quelqu'un de grand. Il dit Gadol Besheshach. Cette personne-là, elle est grande, elle est importante à Sheshach. Comme Rashi nous dit, on va voir dans un instant que Sheshach c'est Bavel. Veshem lo Berakat, et bien qu'il est grand, à Sheshach, il a une renommée qui arrive jusqu'à Rakat, donc qui est Tveria. Puisque quand il dit, quand on fait donc les éloges, donc c'est ici, quand on fait les éloges, donc on dit que quelqu'un, il est Veshem lo Berakat, il a une renommée donc à Tveria, comme Rashi nous dit, lorsque quelqu'un meurt ici, donc c'est Rava qui parle, Shemet Adam Gadol Bavel, lorsque quelqu'un d'important meurt à Bavel, Sav de Hatam, les éloges funèbres qu'on lui fait là-bas, donc à Tveria, c'est en disant qu'il est grand à Sheshach. Rashi nous dit que Sheshach c'est Bavel, mais Bichilouf Adbash, les lettres de l'alphabet, quand on prend la première lettre, donc le Aleph, et on l'échange avec la dernière lettre, le Tav, la deuxième lettre, donc le Bet, avant l'avant-dernière lettre, donc le Shin, etc. Donc quand tu fais Bavel, donc Shin, c'est Bet Bel, comme Bavel, et le Lamed, donc c'est le Chav Sofit qui s'échange avec un Lamed, donc Bavel. Veshem lo Berakat, toujours dans Rashi, Yatzolo Shem Bet Tveria, il a une renommée qui est arrivée jusqu'à Tveria.
En tous les cas, on voit que l'éloge qu'on dit, que jusqu'à Tveria, qui s'appelle Rakat, jusqu'à là, il a une renommée. Encore un deuxième point, Rimaske Aaron Alahatam, lorsqu'un cercueil d'une personne qui est décédée donc à Bavel arrive à Tveria, Savdelehari. Comme ça, ceux qui vont annoncer dans les rues de venir à l'enterrement, ils disent les mots suivants, ils disent Oave Siridim, ceux qui sont amoureux d'Israël, Yoshve Rakat, ceux qui habitent à Rakat, donc habitent à Tveria, qui s'appelle Rakat, Tseuve Kablu Aruge Omek, sortez et venez accueillir les tués de la profondeur, donc ceux qui sont morts à Bavel, donc il y a un endroit qui est profond par rapport en Eretz Israël, et venez donc pour leur enterrement. Sur le texte de Rashi, lorsque on fait monter donc un cercueil de quelqu'un qui est mort à Bavel pour l'enterrer à Tveria, Amrouach et Asabdanim, ceux qui font les éloges funèbres, ceux qui appellent tout le monde pour venir à l'enterrement, Korin Bashvakim Belashanaze, ils annoncent dans les marchés, dans les rues, avec cette expression-là, chez Yetzuli Katamed, pour dire aux gens de sortir, de venir à l'encontre du mort pour son enterrement. Donc, comment ils disent, O Ave Sridim, Rachid traduit le mot Sridim, qui littéralement veut dire rescapé, il veut dire O Ave Israël, ceux qui aiment le peuple juif. Yoshve Rakat, vous qui êtes installés donc à Rakat, à Tveria, Tseuve Kablu Aruge Emek, sortez de chez vous et recevez, accueillez ceux qui sont morts dans les profondeurs. Mettez Bavel à Amouk à ceux qui sont morts dans Bavel, la ville de Bavel qui est profonde. Encore une preuve que Rakat c'est Tveria. Qui de Rabbi Zeira, lorsque Rabbi Zeira est décédé. Donc Rabbi Zeira c'était quelqu'un qui est né en terre de Bavel, mais il a grandi en Eretz Israël. Plus tard, il est parti en Eretz Israël. Lorsqu'il est mort, Rabbi Zeira, Patachale Usavdana, celui qui fait les éloges funèbres, il a commencé donc à dire Eretz Shinar Haraviyalda, la terre de Shinar, c'est-à-dire la terre de Bavel. Elle a conçu, elle a enfanté, c'est-à-dire que là-bas est né Rabbi Zeira. Mais Eretz Tzvi, c'est la terre de beauté, donc la terre de Eretz Israël, que guide la Shachouer, qui a fait grandir les délices qui sont nés à Bavel. Rashi guide la Eretz Tzvi d'abord, donc c'est Eretz Israël qui est appelé Eretz Tzvi, une terre donc, qui est belle, terre de beauté. Guide la Shachouer, Shachiner, elle a fait grandir donc les plaisirs de Shinar, donc qui était à Bavel, c'est nous qui les a fait grandir. En tous les cas, on voit de ces trois choses qu'on vient de voir ici, que Rakat, c'est bien Tveria. C'est la raison pour laquelle elle a Amar Rava. Rava a dit, on corrige, écrit dans le Gemara Rabba, on dit Rava. C'est Rava qui a demandé la question. Suite à ça, vu que Rava n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit que Rakat, c'est Tzipori, et Rava a prouvé, donc avec trois histoires, trois expressions, qu'on voit à chaque fois que Rakat, c'est bien Tveria. C'est la raison pour laquelle que Rava change. Là, Amar Rava a dit, Chamad Zochamegar, que Hamat, la ville de Hamat, c'est quoi? En effet, c'est lié avec des sources d'eau chaude. Mais lesquelles? Les sources d'eau chaude, donc de la ville de Gra. Par contre, Rakat, et donc de la même manière, il n'est pas d'accord sur le Hamat, il n'est pas d'accord non plus sur le Rakat. Il dit Rakat Zot Tveria, que Rakat, c'est bien la ville de Tveria. Sur le troisième point seulement de Rabbi Yochanan, il est d'accord en disant que Kinneret Zot Ginosar, que Kinneret, c'est bien le Ginosar. Là, Manikashma Rakat. Pourquoi elle est appelée Rakat, la ville de Tveria? Shafilou Rekanim Sheba, parce que même les gens qui sont vides, qui habitent à l'intérieur de Tveria, bien eux, quand même, les mitzvot karimon, ils sont remplis de mitzvot comme une grenade, comme c'est expliqué dans une autre partie du Talmud, que c'est basé sur le verset, donc dans le Shir Hashirim, que Pelach Harimon Rakater, comme donc, c'est à l'intérieur donc, de la grenade, comme un morceau de grenade, donc Rakater, tes joues, pardon. Donc, on le dit, donc, grâce aussi les tempes. Donc, dans tous les cas, donc, on le dit que même Rakater, ça veut dire ici, langage de Rek, ceux qui sont vides, eh bien eux aussi, ils sont que Palacharim, donc comme un morceau de ribbon, donc de grenade dans lequel il y a plein de graines et ils sont remplis donc de mitzvot. Rabbi Yirmiya, il dit Rakat Shma. Rakat, c'est le vrai nom. Tveria, c'est le descriptif de Rakat. Lama Nikashma Tveria. Alors pourquoi on l'appelle Tveria? Shioshevet Betibura chez l'Eretz Israël, parce qu'elle est située au centre d'Eretz Israël, dans le nombril d'Eretz Israël. Comme Rashi nous dit Betibura, on traduit ici Bem Tsaïta, donc au milieu d'Eretz Israël. Rabba Amar, Rabba il dit, on change donc basé sur le Massor et Tachas, on change ici, on écrit Rabba,
On Rabba dit que Rakat Shema, son vrai nom c'est bien Rakat. Et pourquoi là, Manika Shema Tveria? Pourquoi elle s'appelle Tveria? Chez Tova Reyata, car elle a une belle apparence. Comme on peut faire, c'est un petit Tosfot en haut à gauche, dans la colonne de gauche, chez Tova Reyata, ça nous dit chez Yusham Ganotu Pardesi, parce que là-bas, il y avait des jardins et des vergers. Bien. On a vu avant que Rabbi Yochanan a dit que Rakat, c'est Tzipori. La Gemara, elle dit un point de vue qui est différent, celui de Zeira. Amar Zeira. Zeira, il dit Kitron zot Tzipori. La ville qui est appelée Kitron dans l'écriture, elle est appelée Tzipori. La Manikashma Tzipori. Pourquoi elle est appelée Tzipori si c'est Kitron? La raison, elle est chez Yoshevet Berosha Ketzipor. Parce qu'elle est située au sommet d'une montagne, comme un oiseau, donc qui est au sommet, qui est vers le haut. La Gemara demande, Kitron Tzipori, ah bon, Kitron c'est Tzipori. Veha, Kitron Bechalko Shel Zvulun Havai. On retrouve dans le texte que la ville de Kitron faisait partie donc de ce qui appartient à la tribu de Zvulun. On sait que quand le peuple juif est rentré en terre d'Israël, chaque tribu a reçu une partie. La tribu de Zvulun a reçu la partie qui s'appelait Kitron. Où est-ce qu'on voit ça? Dans le verset édictif qui est écrit, qui s'est dit en disant du mal sur la tribu de Zvulun là-bas. Que Zvulun que Zvulun n'a pas chassé les habitants de Kitron et les habitants de Nahalol ne les a pas renvoyés. Bien que la Torah a dit, quand vous allez rentrer en terre d'Israël, vous allez recevoir votre terre, il faut renvoyer tous les habitants qui sont là-bas et pas les laisser vivre là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Rashi nous dit, le Horish et Yoshve Kitron, chez Baal Chelko, donc il n'a pas chassé les habitants de Kitron qui est venu dans la part de Zvulun. En effet, Zvulun a transgressé Al-Mashal à Kadosh Baruch Hu, ce que Dieu a dit, Lotechai et Kol Neshama, tu ne vas pas faire vivre, tu ne vas pas laisser en vie toute âme, toute personne. Qu'est-ce qu'a fait Zvulun? Veinicham la Gosham, donc la tribu de Zvulun ont laissé les gens de Kitron et Nahalol habiter là-bas Benem parmi eux, ou les Halot Lamas, en échange, ils ont demandé qu'ils vont payer des taxes. Ok, ce qu'on veut juste en tirer de là, en tous les cas, que Kitron faisait partie de la partie de Zvulun. Et la Gemara va dire que Kitron, a priori, c'est pas un bon endroit. Et ce qu'on va voir dans la suite, c'est que si a priori Kitron c'est Tzipori, Tzipori c'est oui un bon endroit. Mais on va voir ça doucement dans la Gemara. La Gemara va en discuter, va faire une longue discussion. Après, on y arrivera à ce qu'on vient de dire maintenant. Et on voit que Zvulun mitram al midot avava. Zvulun, il était mécontent de sa part. Il n'était pas content envers Hachem de la part que Hachem lui avait donnée en Eretz Israël. Shenamar, comme il est dit. Zvulunam cheref nafsholamut. Zvulun, c'est un peuple, donc cette tribu-là, qui a fait honte à son âme, qui s'est donné entièrement pour mourir. Mais le sens littéral, ça veut dire qu'ils se sont donnés pour faire la guerre bien comme il faut. Mais ici, on vient nous dire, non, la raison pour Kheref Nafsholamut, c'est qu'ils étaient prêts à mourir parce qu'ils avaient une grande jalousie, un grand mécontentement, qu'ils n'étaient pas contents sur la part que Dieu leur a donnée. Pourquoi? Parce que quand on voit la suite du verset, il y a écrit Matam, que quelle est la raison, donc du début du verset, qu'il était prêt à mourir, Mishum de Naphtali, parce que Naphtali était sur le hauteur de champs. Et il préférait avoir des champs et non pas la part qu'ils ont eue, comme on va voir dans un instant. D'abord, Rashi, Al-Midotav. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Midotav? Al-Mazalo. Sur son sort, la part, chez Nimdadlo Minashamaim, que Dieu lui a mesuré, que Dieu lui a donné. Mida Shen Chafet, il a donné une mesure, un sort, une part, de laquelle Zvulun ne voulait pas cette part. Donc, ce qu'on a dit pour l'instant, c'est que Naphtali avait donc des hauteurs de champs. Mais voyons la discussion, entre guillemets, entre tribu de Zvulun et Akadosh Baruch Hu. Amar Zvulun ifta Akadosh Baruch Hu. La tribu de Zvulun a dit à Dieu, Ribbon Shalom, maître du monde, Achaïna tatalem sadatukam, mes frères, tu as donné des champs, des vignobles, Velina tatarimukvot, tandis qu'à moi, tu as donné des montagnes et des collines. Encore une chose, Achaïna tatalem arat, mes frères, tu leur as donné des terres, Velina tatayam munarot, tandis qu'à moi, tu as donné des lacs et des rivières. Amarlo, Hachem lui a répondu, lui a dit, Kulam tsrichim lecha. Tout le monde a besoin de toi, comme Rashi traduit, Kulam tsrichim lecha, kol achecha yutsrichim lecha. Tous tes frères auront besoin de toi. Pourquoi? À l'idée chilazon, pour avoir le chilazon qu'on trouvera uniquement sur ton territoire. Comme Rashi dit à l'idée chilazon, Rashi nous donne une petite description du chilazon. Donc il nous dit chilazon, donc c'est un animal que ole minayam le harim, donc qui remonte de l'eau et gravit les montagnes. Il va être sovim bedambot chalet, et il est très important parce qu'avec le sang de ce chilazon, on fait du trait, donc la tature donc qui est bleu azur, qui sert à atteindre les tzitzit, et que tout le monde en a besoin pour sa grande valeur. Donc il est vendu avec un
très grand prix, une grande valeur, donc tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas pouvoir bien gagner ta vie grâce à ce chilazon. Shenema, comme il est dit, donc à propos de la bénédiction que Moshe Rabbeinu donne à la tribu de Zvouloun, là-bas il y a écrit Amim Arikao, donc les nations vont appeler, ils vont tous se rappeler, donc tous se rendre rendez-vous sur la montagne, etc., etc. Après il y a écrit Usfun et Temunechol, et les choses couvertes et enfouies dans le sable. Donc il y a le sens littéral de ça, mais comme dans le contexte qu'on est en train de dire ici, que tout le monde va venir chez Zvouloun. Pourquoi? Pour acheter aussi bien ce qui est sfouné, aussi bien ce qui est tmouné, aussi bien ce qui est chol. De quoi s'agit-il? De Tane Rav Yosef. Rav Yosef a enseigné. C'est quoi sfouné? Sfouné, les choses couvertes? Eh bien, il s'agit du chilazon qu'on vient de mentionner. Deuxième mot, tmouné qui veut dire ce qui est enfoui. Zotrit, il s'agit donc du trit, comme Rashi nous traduit sfouné zechilazon, shudavar chashou, donc quelque chose d'important. Et Rashi nous dit que le mot sfouné avec un signe qui est dans la Torah, c'est comme le safoun avec un samer qui veut dire quelque chose qui est caché, donc qui est chashouv, b'lashon braïta, qui veut dire important dans l'expression de la braïta, c'est quelque chose qui est important. En ce qui concerne après, donc tmouné, on a dit donc c'est, trit. Rashi nous a traduit le mot de tmouné par trit. C'est dag, c'est un poisson chez Korim tonina qu'on appelle tonine, donc c'est un thon de la Méditerranée. Et la troisième chose, chol sfouné tmouné chol, c'est quoi chol? Zosruch et levana, il s'agit du verre blanc. Rashi nous dit ayot seminachol, qui ce verre blanc, il faut le faire donc avec entre autres du sable, qui comme c'est dit dans un des chapitres du traité Shabbat. Et Rashi nous dit du sable, il y en a partout évidemment. Vechol shel Zvouloun, le sable qui était chez Zvouloun, chashuv mishacholot. Il est plus important que tous les autres sables. Vera où il est sruchit levana et il est compatible, il est là pour faire un verre qui est blanc, donc il y a d'une grande valeur qui est exceptionnelle. Donc Dieu lui dit, t'inquiète pas, tu vas bien pouvoir gagner ta vie avec toutes les bonnes choses extraordinaires que tu as dans ton territoire. Amar le Fana. Alors, Zvouloun a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribbon Shalom, maître du monde, Mimodieni, qui va me tenir au courant, qui va m'avertir, comme Rashi explique, Mimodieni Alzot, la tête dame, qui va m'avertir pour me donner de l'argent. Quelqu'un peut venir se servir aussi bien donc du chilazot dans mon territoire, aussi bien du poisson, aussi bien donc le sable, etc. Il peut tout prendre et partir et sans que moi je vais être au courant de quoi que ce soit. Alors Dieu lui a répondu à Marlo. Dieu lui a dit Sham yizbechu zifre tzedek. La suite du verset qu'on a mentionné tout à l'heure, Amim Aïkao Tmunechol, il y a écrit là-bas dans le verset, donc Amim Aïkao Sham yizbechu zifre tzedek. La suite du verset, donc là-bas, ils offriront des sacrifices de tzedek, de justice, de vertu, de vérité. Alors, Siman Zayalacha, tu auras un signe pour toi. Ici, un signe dans le sens que, sache que Kolanot el Mrablodamim, quiconque va prendre du chilazon ou bien du sable sans te le payer, il ne va pas profiter de son commerce. Ça ne va pas réussir. Quel rapport maintenant avec des sacrifices de vertu? Voyons Rashi. Rashi nous dit donc tout celui qui va prendre du chilazon, il va le prendre sans payer, et il ne va pas réussir. Il apprend ça du verset Shamiz Bechuzifret Tzedek. Rashi explique qu'Asher As ou Gazel Be'ol, à la même manière c'est interdit de voler un holocauste et de l'offrir à Dieu. Car de même, le Xulum Chakrum, ils vont rien voler de toi. Chez Mitol Shaveputa Blodamim, si quelqu'un va prendre Shaveputa, donc un petit centime, un petit rien du tout sans payer, tit Kalkel Atzvia, la teinture va s'abîmer, elle ne va pas tenir. Ve'achol, de même que le sable, donc ne va pas réussir à faire donc, ce verre blanc. Ve'loyuel Klum, ça ne va rien servir s'il ne te paye pas. Bien, tout ça c'est juste pour dire qu'en effet, ils ont reçu une terre donc, qui était exceptionnelle et qui était très très bien, avec plein de bonnes choses, la tribu de Zvouloun. Maintenant, parmi les choses qu'ils ont reçues, d'accord, il y a aussi donc Kiton. Kiton, c'est la ville dont on a dit de Tsipori. Et on nous dit ici qu'ils sont en train de se plaindre parce qu'ils ont reçu la ville, le parti qu'ils ont reçu, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils ont reçu, ils auraient préféré recevoir quelque chose d'autre. Sous-entendu que la ville de Tsipori n'est pas une bonne ville non plus parmi les autres, vu que Kiton, on a dit que c'est Tsipori. Donc la Gemara maintenant s'étonne. Si ça tombe à l'esprit de dire que Kiton c'est Tsipori, pourquoi Zvouloun était mécontent de sa part? Il n'aurait pas dû être mécontent de sa part. Il avait parmi tout ce qu'il avait, il avait Tsipori. Donc cette ville-là, Milta Dadifatuva, une ville, une terre qui est de qualité supérieure à toutes les autres terres, une terre qui est extraordinaire, Tsipori.
Si tu vas dire la raison pourquoi c'est pas une bonne terre, parce qu'elle ne coule pas de lait de miel. On sait que la terre d'Israël a été bénie avec une terre que est Zavat Chalavudvash, comme Rashi nous explique, à Izim Ochlim Te'inim, que les chèvres mangent les figues, Vehadvash, notaf même. Et donc, le miel coule de Vehachalav Zava, donc le lait, il coule. Mina Izim, en même temps, donc des chèvres eux-mêmes, il y a du lait qui coule. Venasim Kiminachal, ça se fait comme une sorte de ruisseau. Donc ça, c'est une qualité de la terre d'Israël. Et si tu penses que peut-être la terre de Tzipori n'était pas Zavat Chalavudvash, ne coulait pas le lait et le miel, et c'est pour ça que Zvulun, il n'était pas content, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Ve'amar Resh Lakish a dit, le Didi Chazili, j'ai vu personnellement Zavat Chalavudvash de Tzipori, comment la ville de Tzipori, là-bas, il y avait du lait, du miel qui coulait, ce ruisseau qui se faisait de lait de miel, tellement qu'il y avait une abondance. Il y a Shisha Asamil à Shisha Asamil. Il était de 16 000 sur 16 000. 1 000, ça correspond à 2000 coudées, qui correspond dans la mesure d'aujourd'hui, à 960 mètres. Si on veut le traduire en parsa, ça nous concernera pour la suite. Une parsa, c'est 4000. Donc ici, donc, on avait en tous les cas Shisha Samil sur Shisha Samil, 16 000 sur 16 000. Donc 4 parsa sur 4 parsa. Ok, donc en tous les cas, on voit que ça ruisselait du lait et du miel. Maintenant, peut-être on peut encore dire, vrai que la ville de Tzipori ruisselle de lait et de miel, mais ailleurs, c'est encore mieux. Et même ça, on ne peut pas dire. Aussi, tu veux dire que bien que Zvulun, c'est vrai, il avait des terres qui coulaient de lait et de miel, mais ce n'était pas aussi bien que ses frères. Même ça, on ne peut pas dire. J'ai vu personnellement donc l'écoulement du lait et de miel de toute la terre d'Israël. Donc il a fait un calcul. Il y en avait, donc, comme la distance qu'il y a depuis l'endroit qui s'appelle Bekoube jusqu'à le port de Tulbakni. Rashi, Akra, Rashi traduit le mot Kra, Makom Mavar. Donc un endroit de Mavaranar dans lequel la rivière elle passe. Au Belas, en français ça s'appelle Porto, le port. Et combien ça correspond cette distance-là depuis Bekoube jusqu'à le port de Tulbakni? C'est Esrim Vetartin Parsé, ça correspond à 22 parsa, au cas en longueur, ou Putyashita Parsé, et la largeur c'est de 6 parsa. Donc on voit ici, si on fait le calcul, la région de Tzipori, elle en avait, c'était 4 parsa sur 4 parsa. Si on veut traduire ça en carré, en parsa carré, ça fait 16 parsa carré. Maintenant, la surface totale de ces régions-là en Eretz Israël, si on en fait en parsa carré, ça fait 132 parsa carré. Donc en tout, en Eretz Israël, on va avoir 132 parsa carré. Et juste dans ce qui appartient à Zvulun, il y avait 16 parsa carré. Donc ça veut dire qu'il a environ donc, un huitième de tout le lait et le miel qui ruisselle en Eretz Israël. Donc il en avait une très grande abondance. Donc qu'est-ce que Zvulun peut se plaindre alors qu'il a une terre qui est extraordinaire et qu'il ne va pas être content? Si parmi ce qui lui appartient, il a Kiton, et tu me dis que Kiton c'est Tzipori, Tzipori donc c'est un endroit où il y a tellement de lait de miel qui ruisselle, il n'a pas de quoi se plaindre. Donc c'est a priori, c'est une question, comment est-ce possible de dire que Kiton c'est Tzipori? Parce que si vraiment Kiton c'est Tzipori, Zvulun ne serait pas plaint, vu qu'il a Tzipori, parce qu'il y a écrit clairement que Zvulun a Kiton, et tu me dis que Kiton c'est Tzipori. La Gemara dit non, c'est vrai, tout ce qu'on a dit c'est vrai. Tzipori, il y a beaucoup de lait, il y a beaucoup de miel, c'est beau et bien. Mais quand même, pour Zvulun, Afilouachi quand même, Sadatu Kram Adifale, lui, il préférait donc des champs et des vignobles, que Rashi nous traduit le mot Adifale, Chavivele, c'est plus cher pour lui. La Gemara dit en effet, on peut bien en préciser du verset, Daïkanam, il est écrit, Naftali, il y a écrit que Naftali, sur les hauteurs du champ. Donc, c'était... Pourquoi il n'était pas content Zvulun? Donc parce qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. Il n'avait pas ce qu'il voulait. Il n'avait pas les hauteurs du champ. Il voulait des champs. Tout c'est beau. C'est beau que tout ce qu'il a proposé, mais des champs et des vignobles, il ne l'avait pas. Il m'a dit, en effet, on peut apprendre que Zvulun, il voulait particulièrement des champs et des vignobles, et tout le reste, bien que c'est beau et bien, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Bien. Amba Rabbi Abao a dit, il y a écrit un verset qui dit, dans Tzfania ve ekon te aker, que Ekon sera déraciné. De quoi s'agit-il? Rabbi Abao nous dit, que Sari bat Edom, ça fait référence à Césarée, la fille d'Edom, donc la partie de Edom, donc c'est les Romains qui ont dit le peuple juif
en exil, chez Yoshevet Ben Acholot, donc qui est situé entre les dunes, entre des plages de sable. Elle était constamment comme un pieu fortement cloué, fortement enfoncé, donc un pieu enfoncé, c'est-à-dire pour faire du mal au peuple juif de manière fixe, pour le tourmenter à l'époque des Grecs. Puis, lorsque la dynastie des Hashmonaï se sont renforcées contre les Grecs et les ont vaincus, Ayukorinota, cette ville-là de Ekron, donc qui fait référence à Césarée, on l'appelait Achidat Migdal Shir, donc la conquête Achidat de Migdal Shir, de la tour de Shir, comme l'Aror, d'autres expliquent, donc ici que ça veut dire Achidat Migdal Shir, c'est-à-dire qu'on a saisi une tour dans laquelle Shruim, Sarim, dans laquelle résidaient des grands chefs. Il y en a qui disent Migdal Tsur, donc cette tour donc, qui était forte. Il y en a qui disent Migdal Shed, donc cette tour de démons. Différentes versions. En tous les cas, celle qu'on a, celle de Rashi, Achidat Migdal Shir, Gvushat Migdal Shir, donc cette tour de Shir qui a été conquise. Ah, ma Rabbi Yosef Bachanina, il a dit, quelle est l'explication du verset? Un verset donc dans Zecharia, qui dit Vasirotidamav mipiv. Je lui retirai son sang de sa bouche. Veshikutsav ben shinav. Ses abominations d'entre ses dents. Venisha gamul elokeinu. Il restera lui aussi pour notre Dieu. Alors Rabbi Yosef va expliquer en trois parties ce verset. Première partie, Vasirotidamav mipiv. Je vais retirer le sang de sa bouche. Zebet Bamia Shalem. Cela fait allusion à leur maison de Bamia. Alors Rashi nous dit, et en ce qui concerne le Galia, qu'on va voir dans un instant, et en ce qui concerne donc le Bamia, ces deux expressions-là, c'est Raché, comme le Bardi, Galia Vekaya. Donc il dit Raché Avodazarem le Edom, donc c'était les têtes, les grandes références donc d'idolâtrie pour Edom. Et Akadosh Baruch Hu dit, je vais lui retirer son sang de la bouche, je vais lui retirer cette Bamia. Ailleurs dans Rashi, Bamia, c'est un langage de Bima, donc d'estrade. Un endroit donc important, une grande référence pour eux. Donc c'est un endroit où ils jetaient le sang de leur sacrifice là-bas. Et sur ça, donc c'est lié à ce Damav, donc on parle du sang là-bas. Ben Shina, la suite du verset, donc la deuxième partie du verset, c'est ces abominations d'entre ses dents. Zebet Galia Shalem, ça fait allusion à leur maison de Galia, encore une autre avodazar, une autre idole qu'Hachem va enlever. La fin du verset, troisième partie, Venisha Gamul Elokeinu, et il restera lui aussi pour notre Dieu. Et le Bate Knesiot, ou Bate Midrashot Shebe Edom, ça fait référence aux synagogues, au lieu d'études qui est en terre d'Edom, que ça va rester. Les Juifs vont continuer à étudier et à prier pendant l'exil. La suite du verset, maintenant, ça veut dire la quatrième partie du verset, comme on l'a présenté en trois parties. Quatrième partie maintenant, Vehaya Ke'aluf Biyuda Ve'ekon Kivusi, ou sur le quatrième et cinquième partie, Ke'aluf Biyuda comme Ekon à Yevusi, alors comme un chef dans Juda et Ekon sera comme Yevusi. De quoi s'agit-il? Eloteat Trayot Ve'karkasiot Shebe Edom, ça fait référence aux amphithéâtres et aux cirques donc d'Edom, Shatidim Sarayuda Baem Torah Barabim, que les princes de Yuda enseigneront la Torah en public, parce que ici l'expression de Ke'alouf, qui veut dire comme un chef, va être traduit donc à la faire à Chorma, comme enseigner donc la sagesse. Donc ça serait Alouf Yuda, Ekon Kivusi, donc Ekon Kivusi, de quoi s'agit-il? Ekon comme Yevusi, Rashi nous dit Kivusi et Yerushalayim, donc qui est appelé donc Yevusi, qui a été acheté donc dans Yevusi. Amar Rabbi Yitzhak qui dit Leshem zo Pamias, que la ville de Leshem fait référence à Pamias. Rashi nous dit que Leshem c'est Irche Kipshu Nedan, c'est une ville que la tribu de Dan ont fait la conquête. On dit zo Pamias c'est Pamias. Qu'est-ce que ça veut dire Pamias? Chez Misham Yerden Yotze, c'est là-bas, c'est la source d'où le Jourdain sort, que de Amarmar, comme Maître a dit donc ailleurs dans un traité Brorot, que Yerden Yotze Me'arat Pamias, que le Jourdain il sort de la grotte de Pamias. Amarabi Yitzhak, on a dit. Après, il explique lui son explication sur Ekron Te'aker, comme on a déjà vu avant, Zoké Sari Batedom, donc c'est Césarée la fille d'Edom, Shiaïta métropole, Nishalmalachim, qui est un métropole de roi. Rashi s'arrête sur le mot métropoline, il dit Lachon Yavan, donc en expression en grec, ça veut dire Eima Shalmachut, la mère de la royauté. Rashi nous dit que Metra, c'est M, c'est la mère. La suite du verset, la suite du mot, mettra Pauline. Pauline, c'est la Srara, c'est un langage de royauté, officier, qui est d'Amarmar, comme on retrouve ailleurs dans le traité Tanit, m'a dit jusqu'à
que des officiers sont venus de la ville. Là-bas, donc, c'est Diupli, donc c'est Shnesarim, c'est deux ministres, deux officiers. Donc ici aussi, donc on dit Pauline, qui est un langage Diupli, donc qui fait référence à des officiers, donc métropoline, donc qui était métropole des rois. Ikade Amri, il y en a qui disent, de Marbeba Malche, là-bas on faisait grandir les rois. Ikade Amri, il y en a qui disent, de Mokmemine Malche, là-bas on choisissait les rois. Maintenant à propos de Kessar et Yerushalayim, à propos de Césarée et la ville de Yerushalayim. Si quelqu'un te dit que les deux villes sont ruinées, Al-Ta'amin, ne lui fais pas confiance, ne le crois pas. Yashvushtem, si on te dit que les deux sont établis, eh bien non plus, Al-Ta'amin, ne le crois pas. Si on te dit Chava Kessar et Yashua Yerushalayim, que Césarée a été en ruine et Yerushalayim est établi, ou bien qu'on te dit que Chava Yerushalayim, Yashua Kessari, que Yerushalayim est en ruine et que Kessari est établi, à ce moment-là, Ta'amin, là tu peux le croire. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Imala Hacharava, que je vais être rempli de celle qui est en ruine. Donc c'est ce que, on va voir, voyons dans Rashi. Rashi de Marbe, d'abord Rashi nous traduit le mot de Marbe qu'on a vu avant, chez Megalim Shambne Melachim, qu'on fait grandir. Là-bas, les fils de rois, ceux qui vont devenir des rois. Imala Hacharava, Reishadika, le début du verset est le suivant. Yanamrat Tzora Yerushalayim, vu que la ville de Tzor a dit sur Yerushalayim, Imala Hacharava, Acharava, ça veut dire maintenant, je vais me remplir. Tzor a dit, maintenant je vais me remplir, vu que Yerushalayim va être vide, elle va être détruite. Tzor s'est réjoui, elle a dit, parce que maintenant, eh bien, les affaires, le commerce va être chez moi, je vais être rempli de celle qui a été détruite. Arshav, maintenant, être mal, Mechubata, je vais me remplir de sa destruction qu'il y a là-bas. Et la Gemara explique, donc, Im leazo chavazo, si celle-ci elle est remplie, celle-là elle est en ruine. Im leazo chavazo, si celle-là elle est remplie, eh bien, c'est l'autre qui est en ruine. Donc, c'est possible que ou bien Yerushalayim soit établi, ou bien Chaz Shalom, donc le contraire, donc la ville de Césarée, mais les deux ensemble, ça, c'est pas possible. Rav Nachman bar Yitzhak, il est d'accord avec le principe, et il dit on peut l'apprendre d'un autre verset qui est écrit où l'homme, milom yematz, et un royaume sera plus fort que l'autre royaume, donc c'est un verset qui est dit à Rivka, la femme de Yitzhak, le deuxième des patriarches, lorsqu'elle avait, s'était mouvementée dans son ventre, et on lui a dit qu'il y a deux nations qui se trouvent dans son ventre, donc qui était Yaakov, qui est donc l'ancêtre du peuple juif, qui avait Esav, qui est l'ancêtre de Edom. Et on lui a dit la raison pourquoi ça bouge beaucoup là-bas, parce que l'homme et l'homme yamatz, parce qu'il y a un royaume qui sera plus fort que l'autre, donc c'est ou l'un ou l'autre. Ma Rabbi Yitzhak, encore un enseignement de Rabbi Yitzhak, Maï dictive, quelle est l'explication du verset? Alors avant de dire l'explication du verset, voyons donc le verset dans son intégralité, je vais le dire oralement. Et le mécréant sera-t-il gracié alors qu'il n'apprendra pas la vertu? Dans la terre de droiture, il va se comporter, il va mal se comporter. Ou balir et Hashem, il ne va pas contempler la majesté d'Hachem. Donc ça c'est tout le verset qui va être interprété dans les prochaines lignes. La Gemara va nous dire, Rabbi Yitzhak va nous dire que ce verset-là, c'est un dialogue entre Dieu et Yitzhak. Yitzhak dit à Dieu, Amar Yitzhak fait un kadosh baoru, Ribon Hashem, la maître du monde, Yuchan Esav, que Esav, mon fils, soit gracié. Amarlo, Dieu lui a dit, Rachaou, c'est un rachat, c'est un mécréant. Amarlo, alors Yitzhak lui dit, Balama Tzedek, il n'y a personne qui peut dire de la vertu, du Tzedek, de la justice, quelque chose de bien pour mon fils Esav. Amarlo, Dieu lui dit, Be'eretz nechochoti avel, dans la terre de droiture, il va mal se comporter, il va faire une avla, Yehavel, mal se comporter. C'est-à-dire qu'il va détruire Yerushalayim. Edom, donc la descendance de Esav, va détruire Yerushalayim. Alors, Amarlo, il lui a dit, Imken, Yitzhak a dit à Dieu, s'il en est ainsi, ou Bal Yeregeut Hashem, s'il en est ainsi, qu'il ne contemplera pas la majesté d'Hachem. Voyons Rashi. Be'eretz nechochot, Racha, c'est Esav, donc c'est Esav. Be'eretz nechochot Yehavel, dans une terre de droiture, il va mal se comporter. Et Yerushalayim Yachi, c'est-à-dire qu'il va détruire Yerushalayim. Et Rashi nous dit donc le contexte, Yitzhak la Kadosh Baruch Hu, Yitzhak a dit à Dieu, Yuchan Racha, que soit gracié le Racha, c'est Esav, Amar la Kadosh Baruch Hu, la Kadosh Baruch Hu lui a dit, Racha ou c'est un Racha. Amar Yitzhak dit, Balam Tzedek, et on ne peut pas dire du bien sur lui, que l'homme il n'y a personne qui peut dire quelque chose de bien sur Esav. Amar la Kadosh Baruch Hu lui a dit, Be'eretz nechochot Yavel, dans une terre de droiture, il va faire du mal, que l'homme, c'est-à-dire, Atid l'ach, il va Eretz Israël, il va détruire Eretz Israël. Alors quand Yitzhak il a entendu ça, Yitzhak il a dit, Imkar, s'il entend ainsi, Balir Igut Hashem, qui ne contemple pas la majesté de Dieu. Amar Rabbi Yitzhak, encore un enseignement de Yitzhak, dans l'esprit donc de Edom,
et sa descendance. Maïditiv, quelle l'expression du verset dans les psaumes, qu'il y a Alti tenava yemavaye racha. Hachem ne donne pas le désir du rachat. Zmamo al tafek, n'enlève pas l'anneau de son nez. Yarum musala, afin qu'ils n'ont pas donc s'élever donc à l'éternité. Rashi zmamo al tafek, n'enlève pas donc l'anneau de son nez. Al totsiyeinu minechira, n'enlève pas de son nez. Zamam, Rashi nous dit donc cet anneau qui est min tabad barzel, c'est comme une sorte donc d'anneau qui est en fer. Chez Notim Bechot Mashalanaka qu'on met dans les narines d'une chamelle. Donc la femme du chameau, si je ne me trompe pas, c'est une chamelle. Venim shachet bo, et on le tire avec. Ou mitoch choska, et vu que ça fait, vu qu'elle est très forte, et inamishtameret kimbo, la seule manière de le garder, c'est uniquement de le garder d'une telle manière. Il me semble que c'est le Haror qui dit que naka, un naka c'est une chamelle. En tout cas, donc il y en a qui disent que c'est tout simplement donc, un animal qui est très fort. En tous les cas, l'esprit ici, il a dit qu'il faut absolument donc attraper fortement le rachat avec un anneau au nez. De quoi s'agit-il? Rabbi Yitzhak nous dit, c'est une discussion que Yaakov, c'est une demande que Yaakov a eu à Hachem. Amar Yaakov l'Israël Kadosh Baruch Hu. Yaakov l'a dit à du Ribono Shel Olam, maître du monde. Al titen le Esav rachat tavat libo. Ne laisse pas Esav le mécréant le désir de son cœur. Zmamo al tafek. N'enlève pas l'anneau de son nez. De quoi ça fait référence? À qui ça fait référence à Zogermamia Shel Edom. C'est une province royale de Edom, Germania. Certains, ils sont de la version ici, donc disent que c'est Germania, donc qui fait référence à l'Allemagne. Rashi, en haut à gauche, on a tourné la page, donc Vav Amoudbet. Germania, Shem Malchut, donc c'est le nom d'une province royale, Veim Edom, qui est partie de Edom. Pourquoi il faut absolument l'attraper avec un anneau, pas laisser faire leur désir? Chez le Malem Yotzim, parce que si les habitants sortent, eh bien, Machivin Kolalankolo, ils vont détruire le monde entier. Ah, ma Rabbi Cham Bachanina, on va encore faire quelques lignes qui sont à la suite de ça, parce que les paroles de Rabbi Cham Bachanina nous montrent comment s'est accomplie la demande de Yaakov Avinu, en tous les cas partiellement, quelque chose qui s'est passé au moins, que Rabbi Cham Bachanina dit que Tlat Meaktir et Taga Ika Begermam Yeshel Edom, il y a 300 princes couronnés en Germania, province de Edom. Ou Tlat Meaveshitin Vachamisha Mazav Ne Ika Beromi. Et il y a 365 seigneurs ou ducs, comme Rachid dit Marzan, et d'Oursim, donc des ducs, des seigneurs, qui se trouvent à Rome. Ou Brol et chaque jour, Nafke Hane la Peane, il y a un qui va contre un autre, qu'on Maktil Chalminayu, et qui tue un d'entre eux, donc il met quelqu'un d'autre, un autre à la place de son prince. Donc, il y a 365 qui sont prêts pour les 365 jours de l'année, parce que tous les jours on en tue un. Ou Mitad et Lokemal, quand ils sont occupés à faire un nouveau dirigeant à sa place, donc ils n'ont pas le temps d'aller faire des guerres ailleurs. Les commentaires expliquent donc comment ça correspond qu'ils ne vont pas faire des guerres grâce à ça, le fait qu'ils sont en train de se tuer. Mais en tous les cas, le sens simple, tout simplement, ils sont en train de se tuer, donc ils n'ont pas le temps d'aller faire des guerres et d'aller détruire le monde. Conclure avec un sujet de halakha. On a parlé aujourd'hui du tchelet, donc le chilazon qui fait le tchelet, le bleu azur pour les tzitzit. Alors, on a besoin pour les tzitzit. On sait que dans la halakha, si on fait le blanc sans le bleu, eh bien on les quitte quand même, comme on le fait aujourd'hui. Il y a des années de ça, donc le Admour de Rodjin, il a fait un livre qui s'appelle Sunet Munechol, et lui il dit que la mitzvah de Tchelet, elle s'appliquait encore à l'époque des Amoraïm, c'est même après la destruction bien après la destruction du temple, et il dit jusqu'à la période des Géonim, c'est-à-dire jusqu'environ il y a 10 siècles. Et il dit que sûrement à l'époque, donc il n'y avait plus de Juifs en Eretz Israël, et bien la majorité des Juifs ont arrêté donc de s'occuper les sujets de la mer, d'où vient le chilazon, ça vient de la mer, et les non-juifs aussi, pour faire des couleurs, de la teinture, ils ont trouvé d'autres choses à la place. Et donc, lui, en tous les cas, il a expliqué comment il est parti à Napoli, en Italie, et il l'a vu donc, dans la profondeur de la mer, donc là-bas, il y avait des fenêtres, comme ça, il a vu derrière, donc ces fenêtres-là, donc, toutes sortes de poissons, des centaines de poissons, jusqu'à qu'il a trouvé un certain poisson, qu'il a dit que c'est ça le chilazon, etc. Donc il a fait une grande discussion de ça. Est-ce que ce chilazon-là existe ou pas? Son fils du Admour de Rodjin, donc l'Admour de Rodjin lui s'appelait Rabbi Gershon Chanor, donc son fils Rabbi Eliezer, il a envoyé le livre de son père, Sunet Munechol, Petit Trelet, Eina Trelet, encore d'autres livres. Il a envoyé ça au Rabbi Rachab, au 5e Rabbi de Chabad. Le Rabbi Rachab lui répond Chav Shvat Tavresh Tamer Zayin. Donc le 20e jour du mois de Shvat, il y a de cela 113 ans, parce qu'on est Tafshin P aujourd'hui en 5780, donc c'était en 5667. Et
Il lui dit, je remercie beaucoup d'avoir reçu les livres de votre père, par amour, etc. Je voulais les voir, mais il dit sur le principe, je ne peux pas être d'accord, vu que notre arrière-grand-père donc faisait référence au premier rabbi de Chabad, l'Admour Hazaken, dit dans l'Écouté Torah, dans son explication sur Vahayal al-Ramlet Tzitzit, dans le deuxième Drouche, il dit comme le Priyat Sraim, donc un livre que Rabbi Chaim Vital a écrit, donc qui est tous les enseignements de son maître, le Harizal, il dit que de nos jours, il n'y a pas de Trelet. Pas seulement ça, il dit que l'Admour Hazaken explique, donc là-bas il parle de Medal Galar et Mekapetz Alagvot, il dit qu'on saute avec un pied, etc. Il dit sauter avec un pied, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ça fait référence au blanc qui est dans les tzitzit. Quand on saute avec les deux pieds, ça fait référence à l'amour et la crainte, donc ça fait référence au tralet, donc au bleu azur qui est dans les tzitzit. Et il dit que la crainte, c'est plus dur à avoir. Donc aujourd'hui, donc c'est difficile d'avoir donc ce niveau-là. Et il dit qu'en effet, mais kapetz alakva, donc sauter au-dessus des collines, ça fait référence donc au dévoilement divin qu'il y aura dans les temps futurs, kol chatan ve kol kala. Il dit là-bas de regarder donc les références. Et il ramène donc encore autre chose sur le plan kabbalistique. Et il parle aussi du fait, de ça qu'il a dit qu'après, il dit dans Priyat Sraim, donc le Harizal dit qu'après la destruction du temple, il n'y a pas de trelet, parce qu'on ne peut pas avoir le niveau donc, de trelet spirituellement. Donc c'est ce qu'on appelle le niveau de Moach Chochma de Ema, mais ça vient automatiquement, etc. Il dit que même si après ça existait encore à une certaine époque après, mais il n'y avait pas la Hamshacha, ça dépend du Bet Hamikdash, et ça c'est pas possible. Encore une chose, c'est une longue lettre, très longue lettre, fait 4 pages. Mais dans la suite, il dit qu'on ne peut pas dire aussi que c'est arrêté du peuple juif, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Il dit c'est dur. Il dit déjà à l'époque du Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, il y avait des grandes guerres dans le monde. Ils avaient peur de ne pas avoir des Turogim qui viennent spécialement de Genova, donc de Calabre. Et le Admour Hazaken a voulu envoyer un shliach spécial là-bas dans l'île de Genova, donc à Calabre, pour amener un étrog. Et il dit si c'est comme ça, donc l'Admour Hazaken, comment les grands du peuple juif à l'époque, ils n'auraient pas fait tout feu pour avoir le tralet. Il dit bien que ça ne ressemble pas au etrog, parce que le tralet, on peut. Il faut savoir être sûr, donc c'est le vrai tralet, mais quand même, ils n'auraient pas le laisser, parce qu'ils ne peuvent pas, juste comme ça, quelque chose de simple. En tout cas, il souhaite à la suite qu'on puisse faire les mitzvot, de servir bien Kadosh Baruch Hu, et qu'on mérite la venue de Mashiach, très prochainement, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans tout ce qu'il faut. Une excellente journée.